Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. J'ai même envie de dire, you know what time it is, it's time to gossip. Là, ça se voit que je reviens de la guerre. Est-ce que ça se voit que j'ai regardé 48 000 heures de live, 48 000 heures de story, j'en peux plus, ce fossile il est comme ça, j'ai sué, j'ai mis... Là franchement j'en peux plus là, j'ai une migraine au moment où je vous parle. La story d'Ababy Danileh, je n'en peux plus, même là, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a eu encore du nouveau il y a 30 minutes, je dois aller à la radio, j'ai une autre vidéo sur le sujet à tourner avec Balou. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller la checker parce que on va parler justement de la vision lui qu'il a en tant qu'homme et la vision que moi j'ai en tant que femme sur ce sujet. Donc je vous dis clairement déjà pour cette vidéo et pour le sujet, on va mettre de côté le côté Danileh coloriste. Ça va revenir un petit moment, mais voilà, là on parle plus d'un point de vue homme et femme et ce qui se passe, hein, parce qu'on sait très bien que Danileh elle est cancel depuis un moment. Je pense qu'elle a du mal un petit peu, beaucoup même, à se relever de ces propos qu'elle a pu porter. Je vous ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, on sait ce qu'on pense, il n'y a pas de souci. Mais là, il s'est passé vraiment, c'est un truc de malade tout ce qui s'est passé. Il y a même ce qui s'est passé tout à la fin, que j'ai survolé vite fait, parce que comme je vous ai dit, ça s'est passé il y a 30 minutes. Il y a eu une partie que je suis pas trop au courant, mais bref, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est court, sinon au pire, je ferai une update, parce que c'est sûr qu'il y aura une update par rapport à cette histoire, mais voilà. En tout cas, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à apporter votre soutien à What's Up Girl en commandant sur le What's Up Girl Shop. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos, et c'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, bon, vous savez très bien que Dababy et Danileh ont une relation, ça fait 3 ans qu'ils se fréquentent, il y a eu une période où ils étaient plus ensemble, après ils sont re-ensemble, après comme par magie elle était enceinte, après on a galéré à savoir si c'était lui le père, au final c'était lui le père, blablabla, on connaît, ok? Nous, on s'est dit depuis peu qu'ils étaient plus ou moins cordiaux, ou on s'est dit peut-être qu'ils étaient en relation, mais c'était en soum-soum bizarre, parce qu'il y avait toujours des petits posts de sa part qui montraient qu'ils étaient ensemble, ou lui, il avait récemment fait des posts pour dire « Ouais, je m'occupe de mes 3 filles », et s'il disait 3 filles, c'est qu'il comptait celle de Danileh par rapport à ses enfants, blablabla. Bref, vous avez fait dans une vidéo, en plus il y a pas longtemps, je vous avais dit que comme quoi, son ancienne baby mama, Mimi, serait à nouveau enceinte en plus, et que je voulais pas que ça parte en... J'espère que ça allait pas partir en Tara et Amina Amina Butterfly de Love and Hip Hop. Vous vous rappelez de ça? Ok. Maintenant, c'est pas, je vais sur les réseaux, je me connecte et je vois des lives de Dababy et Danileh et en mode, ça se voit, c'est des lives Messi, tu vois. Et le tout premier live sur lequel je tombe, d'ailleurs, c'est le premier qui est partagé, c'est Dababy qui est en live et qui affiche Danileh pendant qu'elle est en train d'allaiter, enfin de donner le biberon à leur fille. Et en gros, qui la traite de folle, et Danileh qui insulte Dababy et qui lui dit ouais, en gros, bon bref, de toute façon ce petit passage je vous l'ai traduit. I'm fucking live, he got the fucking phone in his hand. Look at that shit. There you go. Yeah, there I go. Fuck you. Bitch is cuckoo for Cocoa Puffs. Yeah, whatever, bitch. Shut you the fuck up. Yeah, yeah, you wanna record me talking about shut the fuck up. I gotta record you for my sake. Yeah, go ahead. This the first thing. You ain't finna burn the black man down. Get your phone. Let me close it first. Baby, the first time. Yeah, that's what it is. Like this. Nah. Go with your move, Yeah, crazy whatever. girl. You started your shit. Yeah, whatever. Mais en gros, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fout, tu passes? Alors, si je dois vous raconter l'histoire en 2 spi, en rapide, en résumé. Alors, Dababy, il était à un match de NBA la veille. Enfin, c'était hier soir, mais avec le décalage horaire, je sais pas, mais bref, en tout cas, il était à un match de NBA, il est rentré au milieu de la nuit, et quand il est rentré au milieu de la nuit, il est parti voir Danileh, qui était en train de dormir dans leur lit, et il lui a dit, maintenant, il faut que tu partes, voilà, faut que tu partes, je veux plus de toi chez moi, il faut que tu partes. Ce qui aurait, du coup, créé une embrouille, et du coup, ils se seraient embrouillés violemment, jusqu'à ce que même Dababy appelle la police sur Danileh. He wants me to get out of his house. Go ahead. Okay, let's just Go ahead, baby. Tell him. Tell him. Where's he? Where's he at? Where's he at? Where's he at? Where's he at? Yeah, whatever. He wanna call cops on me for whatever the reason. Whatever. Stupid. My 3-month-old baby. Yeah, whatever. Yeah, whatever. No, I don't need to tell you nothing. Nah, you good. You can talk to him because he want to call you guys. Go ahead. Go ahead. Nah, go ahead. Ain't nobody need to talk to nothing. Go ahead. Go ahead. You just want to hang out. Yeah, whatever.
It's all good. It's all good. Et Danileh, de ce qu'elle a dit pour les raisons de leur altercation et de ce pourquoi DaBaby voulait qu'elle parte, en fait, c'était, désolé parce que j'ai carrément fait des résumés, hein, les raisons, c'était que Danileh aurait fait livrer chez DaBaby une pilule du lendemain. Donc la pilule du lendemain, c'est la pilule qu'on prend quand on a eu un rapport non protégé et qu'on risque d'être enceinte, etc., etc. Donc elle, selon elle, après une story qu'elle a postée, la raison pour laquelle DaBaby s'est énervé contre elle et lui a dit de partir, c'est parce que elle aurait fait livrer une pilule du lendemain chez lui et que lui n'aurait pas validé qu'elle prenne la pilule du lendemain ou que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc il y a ça. Maintenant, après, dans la version de DaBaby, et je vais vous expliquer après, c'est plus le fait qu'en fait, pour lui, il est célibataire, il n'est pas avec Danileh, et Danileh, ça fait un moment qu'elle avait posé ses valises chez lui, pour des raisons X ou Y qu'il a expliqué un peu plus tard, et que lui, en fait, il aurait voulu retrouver sa vie, et qu'il a demandé à Danileh, voilà, maintenant, prends ton indépendance, est-ce que tu peux partir de chez moi s'il te plaît? Genre, je ne veux pas que tu sois là, est-ce que tu peux partir de chez moi s'il te plaît? Donc ça, c'est les deux versions qui ont été expliquées, et en fait, de là, il se serait embrouillé. Maintenant, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle, enfin si, puisqu'il l'a expliqué, même si je trouve que c'est une raison à chier et que je trouve pas ça une raison valable. Et en fait, avec cette dispute, il y a DaBaby qui a décidé de lancer un live Instagram pour afficher sa dispute avec Danileh et du coup afficher Danileh par la même occasion pendant qu'elle était en train d'allaiter leur enfant. Et le reste, ça a été que des lives et des stories interposées. Donc faut savoir qu'il y a eu le premier live de DaBaby où il montrait clairement qu'il était en embrouille avec Danileh et qu'il affichait. Ensuite il y a Danileh qui a fait un live de son côté pour montrer que DaBaby avait appelé la police sur elle et qui était en pleurs et qui s'est exprimé sur les faits. Ass nigga. Yeah, I ain't never addressed no shit. I ain't never addressed nothing before. Because I always was like, nah, let me not talk to the internet because the internet is always gonna make their own story up, whatever the fuck. They gonna grab a little piece and put whatever story the fuck they want together. But nah, how I've been living here for the past 3 months at his house, at his penthouse, back and forth, here and there, since my baby was born. And then all of a sudden, I cook for this nigga tonight. He wanna come to the crib. I am sleeping in his bed, talking about, you need to go. The fuck? You mean I need to go to a 5-star hotel, do it? The fuck? Ain't nobody fucking leaving. And of course shit escalated. And this nigga wanna put up a statement talking about, oh, it saddens me that I have a queen to raise. Fuck you. You ain't even been here this whole fucking time that I've had this child. Fuck you. You wanna give cute little conversations? I really do. So I hope God, please, I pray that this is the last situation. This is the last time, because this shit is not it. It's not. Every single time I come back into it, it's not it. It's love, because I completely love that man, but it's not it. It don't matter how much you love somebody. If it ain't right, it's never gonna be right. And when someone's not ready for something, it's never gonna be right. And you can't force somebody to be ready for something they're not ever gonna be ready for. He's okay with having 5, 6 fucking baby mothers. Like, nah, I was brought up different. I ain't going. You want me to be okay with certain shit? I ain't going. So I will get out. I will leave. I don't even have a place in LA no more. I done dropped everything for my baby to a good life and being a nice, for her to know her dad, but I will go figure it out like I always have since I've been young. Never depended on a man, never nothing. I will figure this shit out. So, and that's it. I'm gonna keep, I ain't never brought this shit to the internet, but fuck it. I don't give a fuck. You wanna record me talking about I'ma have this, then put out a fucking statement 10 minutes after this shit is going on? The fuck? Clout ass, weird ass man, the fuck? That's some weird ass shit right there. Like, you was planning this shit, the fuck? So, yeah, I'm done. I will.
Donc elle a dit dans le live qu'en gros ça fait 3 mois qu'elle vit ici depuis la naissance de son enfant, que le soir même elle lui avait fait à manger, qu'ils étaient ensemble, que voilà, que voilà, d'un coup d'un seul il s'est mis à la réveiller alors qu'elle était en train de dormir pour lui dire il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles au pire, tu prends un hôtel, tu t'en vas, blablabla. Que elle se dit que c'est pour la pilule du lendemain et aussi sûrement parce qu'il voulait d'autres meufs et tout. Ensuite, il y a DaBaby qui a fait un statement, qui a fait un story. Alors écoutez-moi la story culotée. Hein. Il a mis « Je voudrais me retirer rapidement de tous les comportements hostiles affichés il y a un moment sur les réseaux sociaux. Ça a été assez loin pour que Shorty, donc pour que Dani, puisse aller vivre seule de son côté. Et cela me rend triste parce que j'ai encore une reine, donc une queen, enfin une fille à élever. La dernière heure a été documentée pour ma sécurité et mon business sur la base de ma réputation. » Donc en fait, lui, il a expliqué que la raison pour laquelle il a fait un live, c'est pour se défendre, et défendre sa réputation. Bon. Avec de multiples menaces, en gros, après que de multiples menaces de mettre en place une arnaque ou une mise en scène pour me nuire sur internet aient été faites. Donc lui, en fait, il explique que la raison pour laquelle il aurait fait le live et qu'il aurait filmé Danileh, c'est parce que pour elle, elle était folle et qu'elle prévoyait de l'afficher sur les réseaux en tant que mauvais père ou en tant que mauvaise personne. En fait, et de faire une mise en scène pour l'afficher parce que genre il ne voulait plus d'elle. Donc elle, comme elle aurait été folle, elle aurait dit ah ouais tu veux pas de moi et tu veux pas machin, tu te fous de ma gueule, bah vas-y, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ce que je vais dire de toi sur les réseaux. Donc c'est ce que je comprends. Donc cette personne refusant de me laisser partir en parlant de Danileh, et de toute façon quelqu'un d'autre était présent lorsque je l'ai enregistré. Donc en fait c'est pour expliquer que voilà, Danileh refusait de ne plus être avec lui et que sur le moment, au moment des faits, il y avait aussi un témoin. J'en ai assez d'être... Alors là j'ai rigolé. Après on sait pas. Attention. Il a dit j'en ai assez d'être battu et engueulé et suivi partout comme si j'étais dans un vieux film d'amour fatal. Donc là en fait il a dit dans son statement que Danileh le frappait. Que Danileh le frappait. Il l'engueulait et le suivait partout, comme si c'était un amour fatal. Alors, l'engueulait et le suivre partout, je suis d'accord. Le battre, franchement, en fait, j'ai trop du mal avec DaBaby parce que il est grave connu pour être lui-même violent, pour avoir été dans des soucis de bagarre, des soucis d'impulsivité, des soucis de trucs comme ça. Il a même tué un mec, tu vois. Bon, après, même si la raison, elle pouvait être valable, voilà. Donc lui, alors que ça se voit que Danileh, lui, stop comme il est, tu vois ce que je veux dire, qui disent ouais, j'en ai marre de me faire battre et tout, alors que mec, mais t'as une réputation de mec qui... Après, il y a des mecs qui se font battre, attention. Mais je dis que là, je trouve qu'il appuie un peu par rapport à ce que lui... il représente dans le game et comment il se présente dans le game, tu vois. Bon bref, il a dit, mais je sais garder mon sang-froid, mon équipe sera en contact avec toutes les personnes avec qui nous sommes en business qui ont besoin de clarification. Dans tous les cas, rien de grave, je ne veux pas porter plainte ou autre, je veux juste qu'elle sorte paisiblement de ma vie, ce qu'elle doit se dépêcher de faire rapidement, car je ne veux pas de ce comportement, là j'ai traduit ça comme une merde, mais en gros je veux pas que ouais, elle continue de s'afficher sur les réseaux, que ça continue de s'afficher sur les réseaux, mais c'est pas grave, de toute façon tout passe. Je me focus en ce moment uniquement sur mon nouveau projet et sa tournée qui débute au mois de novembre, enfin fin de ce mois-ci. Ça me fout la haine qu'elle se soit affichée comme ça, mais c'est pas mon problème, je suis un père avant tout, c'est vraiment... et c'est vraiment moi qui a écrit, pas mon attaché de presse. Donc il a fait ce premier statement là et ce statement là a énervé Danileh qui a elle fait un autre live ou des Insta Stories pour aller encore plus en profondeur sur l'histoire et s'exprimer sur ce fameux statement. Donc pareil, je vous ai traduit des petits bouts, je vous mets ça ici, c'est parti. Donc j'espère que vous suivez jusque là parce que j'avoue, en fait, en plus surtout que vu qu'il y a 45 médias qui en ont parlé et les 45 médias ont eu leurs petits morceaux et chaque morceau des fois était décalé de 5-10 secondes et là il y avait une parole qui était dite qui était intéressante et de l'autre côté c'était une autre parole qui était déjà intéressante, franchement c'était vraiment très très relou. Et donc en fait suite après à ce statement là Danileh s'est exprimée. Ensuite elle a elle-même fait des Insta Stories pour expliquer, comme je vous ai dit, que ça fait 3 mois qu'elle vivait avec lui, qu'elle vivait avec lui, pour expliquer qu'en gros il lui disait ouais que t'avais besoin de partir au milieu de la nuit, que en gros il veut pas prendre ses responsabilités, qu'il voulait que la tromper et la tromper avec son ancienne baby mama et d'autres personnes.
En gros, bref, elle l'insultait, etc., etc. Ensuite, elle a refait encore des Insta Stories pour vous dire que, en gros, ouais, il est tellement débile et tout qu'il utilise cette situation pour promouvoir son projet, son EP, et ça a tourné, ce qui est un truc de ouf. Et qu'en gros, elle dit, ouais, mon pauvre bébé, etc., qui a un stupid ass daddy. Et après, en fait, ils ont commencé à se taper, etc. Ensuite, il y a la baby mama de DaBaby qui est rentrée dans l'affaire, qui a commencé à tirer sur Danileh en repostant une photo du petit oiseau jaune. Donc, il y a Danileh qui a répondu à la baby mama pour dire... enfin, bref. Et je vous jure, c'est un bordel sans nom. Je sais en plus que la baby mama, du coup, Mimi, a fait un live. Et c'est ça que j'ai pas trop suivi, parce que franchement j'en avais déjà là. Donc que Mimi a fait un live pour dire qu'en gros Danileh c'était une side chick. Alors écoutez-moi bien, pour dire que Danileh c'était une side chick. Ensuite t'as DaBaby qui a fait un live pour encore plus s'exprimer et pour dire pourquoi Danileh était chez elle. Et lui dit elle était pas là, pas chez moi depuis 3 mois, mais chez moi depuis 1 semaine et demie, que ils sont plus ensemble depuis que le bébé est né, que en fait c'est parce que elle a des problèmes familiaux graves en République Dominicaine et du coup il l'héberge, mais que lui elle veut qu'elle s'en aille, donc il a commencé à afficher sa famille. Ensuite il y a Danileh qui est arrivé, donc il parle 7 minutes comme ça, où il raconte toute la vie. Bref, en plus, vas-y, il m'énerve comment il parlait, ses bracelets, il tapait la table, il mâchait grave son sugar ça, il disait ouais, you know, ouais, parce que vas-y, tu connais, moi j'ai dit machin, après je l'ai flew out, après. Mais en fait, c'est 7 minutes de vide, franchement. Et après, il y a Miskin. Franchement, en fait, pourquoi j'ai un peu plus le côté de Danileh là, parce qu'elle m'a fait de la peine en fait. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi par rapport à mon expérience personnelle. Et en fait, après, t'as Danileh qui rentre dans le live, et là, c'est l'affiche totale. Genre l'affiche totale. Quand je vous dis l'affiche totale, c'est l'humiliation totale. Et parce que j'ai déjà vécu une situation similaire, carrément quand j'ai... And Shawty is not my girl. Ain't never been my girl. Is my side bitch. It's your what? My It's side your bitch. what? Shawty is a certified side bitch. It's fucking embarrassing me like that. Shawty is a certified side Shut bitch. up. Just trying to act like she ain't. No, let's take it there. Her parents know she's my side bitch. Everybody knows she's a side bitch. She don't want y'all to know she's a side bitch. She got to save her face. She got to... Regardez cette partie du live, j'en ai eu des frissons et j'en ai eu presque eu les larmes aux yeux parce que je sais c'est quoi ce sentiment en fait que quand t'aimes quelqu'un et que cette personne elle t'affiche et qu'elle n'a aucune empathie, aucune pitié pour toi en fait. Et elle, ça devait être pire en plus parce que c'est la mère de son enfant et que bah, par rapport à la story, parce que ensuite après Danileh elle a posté une story qui montre toute leur relation pour dire ah ouais je suis si folle que ça, genre ah ouais moi j'étais la side chick, ah ouais je suis si folle que ça, bah regarde. Et elle a posté plein de memories pour montrer qu'elle était pas folle. Il y a même certains memories où en fait il y a DaBaby qui lui dit qu'il l'aime fort, qu'il l'aime grand comme ça et tout, que pendant qu'elle est enceinte elle invente comme ça, ils sont encore ensemble. Des dernières vidéos il a la main posée sur son ventre, des trucs comme ça. Et en fait quand ils sont tous les deux, ils s'embrouillent devant tout le monde en live. Et lui, il lui dit de toute façon, t'étais rien d'autre que la side chick. Regardez, elle est complètement folle. Sa famille, c'est des fous. Genre, en fait, il la gaslight de ouf. Et pour ceux et celles qui savent ce que ça veut dire gaslight, tant mieux. Pour ceux et celles qui savent pas, j'avoue, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est comme si, pour vous expliquer, c'est comme si, par exemple, vous vivez un truc avec une personne. Et après, quand vous êtes devant le monde, bah vous dites ouais si on a vécu ça. Et la personne d'à côté, elle dit non, on n'a jamais vu ça. Non, je t'ai jamais dit ça. Alors que vous savez très bien qu'elle vous l'a dit, ou vous savez très bien que vous avez vécu ça. Elle-même le sait très bien. Mais devant les gens ou la vie générale, elle le nie. Et elle vous fait passer pour une ouf. Et comme cette personne-là a beaucoup plus d'imposition ou de présence ou de sympathie des gens, et bah vous savez que c'est son avis qui va prévaloir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une situation, je la souhaite à personne parce que c'est atroce, vraiment, c'est un truc de ouf. Et pendant tout le live, j'ai ressenti ça et c'était hardcore parce que, ok, vas-y, on peut dire que Danileh est un peu folle, on peut dire ce que vous voulez, que ouais, voilà, c'est une coloriste, etc. Et franchement, je veux dire que
que même ça, j'ai l'impression que c'était, comme je vous ai dit, de l'ignorance totale. Et je pense qu'elle a voulu faire un côté ego trip pour tirer sur la baby mama de l'autre. Et elle s'est retrouvée, elle parlait de DaBaby et de la baby mama. Et elle a voulu faire un ego trip de ce style. Et elle s'est retrouvée à se mettre toute la communauté noire à dos. Je pense vraiment que c'était de l'ignorance totale et que c'était plus un délire comme ça. Malheureusement, donc elle doit souffrir vraiment de ce cancel déjà. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh merde, genre... Elle s'est mise dans la merde à cause de ce mec. On lui... Après, le truc qu'on peut lui reprocher, j'ai beaucoup vu ça dans les commentaires, c'est... Vas-y, mais on lui a dit en fait. Il y avait tous les red flags possibles, les gens lui ont dit que c'était pas un mec pour elle, que ça se voyait qu'il a fait souffrir, qu'il se foutait de sa gueule, il s'est foutu de la gueule plusieurs fois, et la meuf, elle continue à forcer, elle continue à y retourner. Mais franchement, les gens, surtout s'il y a des jeunes femmes, des femmes qui me regardent, elle est jeune, je crois, elle a 25 ans, donc elle sort avec lui depuis qu'elle a 22-23. Qui n'a jamais été aussi bête comme ça? Genre, qui n'a jamais été aussi bête, qui n'a jamais été aussi autant dépendante affective que la personne, elle vous rend ouf en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça vous rend... entre le gaslighting, le fait d'aimer la personne, de forcer pour avoir son amour en fait. Que la personne, elle souffle le chaud, le froid, c'est-à-dire un jour, elle vous aime, elle vous dit je t'aime, le lendemain, elle vous affiche et elle vous dit ouais, je suis pas avec elle, et elle fait un autre bébé dans le dos, et puis après, elle dit non, mais c'est rien, c'est toi ma femme. Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est le genre de manipulation. Il y a de quoi vous rendre ouf. Et quand t'es jeune, déjà, encore pire, parce que tu réfléchis pas. Et ça te met dans une espèce de relation, de dépendance affective, de pervers narcissique, de relation toxique qui est atroce. Et je pense que là, on a un parfait exemple de ce genre de relation. Et que c'est encore pire parce qu'il y a un bébé involved, enfin bref, un bébé dedans. Et en plus, c'est deux personnalités en fait du game. Et donc ça doit être encore pire parce que tout le monde met son grain de sel dedans, tout le monde voit. Et en fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est que l'autre, il a pas trouvé mieux à faire que d'aller en Instagram live. Genre, si tu veux enregistrer pour des safety, comme t'as dit, enregistre dans ta pellicule. Pourquoi tu fais un live Instagram? Pour l'afficher, et en plus pour afficher ton bébé. Personne n'a vu le visage de ton bébé, et la première fois qu'on voit le visage de ton bébé, c'est toi qui traites la mère de ton bébé de folle, et tu l'affiches comme ça sur les réseaux sociaux. Genre, je trouve qu'il y a plein de moves. Dans cette histoire, je trouve que les moves de DaBaby sont beaucoup plus graves que les moves de Danileh, tu vois. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve. Par rapport à... Et elle, ça se voit qu'elle l'aime. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a fait des moves bizarres et des moves qui l'ont mis dans la merde. Je pense vraiment qu'elle est amoureuse de lui et que elle se retrouve comme une débile parce que lui, il est tellement débile aussi, tu vois, qu'il lui a fait des trucs de ouf. Et elle, bah voilà, elle a été bête. Elle a eu des techniques bêtes pour le récupérer, des techniques bêtes pour le garder, des techniques bêtes pour se venger. Alors, se venger de quelqu'un que t'aimes, c'est de vouloir faire du mal et de se venger de quelqu'un que t'aimes parce que la personne t'a blessé, c'est encore plus toxique. Elle a été bête, en fait, elle a été bête dans tous les sens du terme. Et lui, je trouve que, vas-y, lui, il est pas... Lui, il m'énerve, lui. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire, lui, il m'énerve. Sa baby mama, Mimi, elle m'énerve aussi. Parce qu'elle aussi, elle n'arrive pas à voir qu'elle est débile aussi dans l'affaire. En fait, tout le monde est débile. Tout le monde est débile et lui, c'est... Vas-y. je pense que au bout d'un moment vous avez compris ce que je voulais dire, mais franchement c'est un truc de ouf. Il y a Summer Walker qui a montré son soutien à Danileh, qui a dit que en gros si elle avait besoin de quoi que ce soit qu'elle l'appelle et que ça lui faisait remonter des souvenirs, etc. Bon après elle en a profité pour un petit peu faire la promo de Still Over It et tout hein. Il y a Keke Palmer aussi qui a montré son soutien à Danileh. Et en fait je pense même que cette histoire, s'il y a bien un point positif que je dois apporter par rapport à Danileh, c'est que je pense que ça va un petit peu la sortir de sa cancelisation, dans le sens où de ce que j'ai pu voir sur tous les différents médias, etc., il y a énormément de femmes noires qui lui ont porté soutien. Il y a énormément de femmes noires qui ont pris le recul sur l'affaire et qui ont dit ouais qu'en gros ouais, DaBaby il abuse. Et voilà, il y en a qui lui pardonnent pas ses propos mais qui ont quand même apporté son soutien à elle. Et il y a même beaucoup de femmes noires du game qui ont porté leur soutien à Danileh dans cette situation. Quand elle a fait le live par exemple, on a pu voir Keke Palmer, on a pu voir je sais plus qui, il y a Alexis Sky aussi qui a fait une story pour apporter son soutien à Danileh. Et je pense que j'avoue que toute femme ou toute jeune femme ayant traversé ce genre de relation toxique et qui a vu ce genre de situation là sur live, enfin là en live comme moi, a pu vraiment, ça a appuyé sur les mauvais boutons en fait, je vous jure, genre ça a vraiment appuyé sur les mauvais boutons. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ok, Danileh elle a fait ce qu'elle a fait une connerie, c'est pas pardonnable, etc.
soit. Là, c'est quelque chose qui est un peu séparé des deux. Et en fait, c'est plus qu'en tant que femme, quand tu vois ça, tu te dis, mais meuf, mais en fait, genre, hey, prends ton gosse et casse-toi, en fait, tu vois. Genre, prends ton gosse, casse-toi, il paye la pension alimentaire et fin. Mais le problème, c'est que tu sais que c'est un chemin difficile. Je vous jure, c'est un chemin trop difficile. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis retournée avec quelqu'un qui avait levé la main sur moi. Donc pour vous dire à quel point c'est dur, c'est difficile. J'ai mis 1 an pour me faire un process dans mon cerveau, pour me débarrasser de l'emprise de la personne, tu vois. Et pour pouvoir commencer à me reconstruire. Mais donc je sais ce que je dis quand je dis que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous jure que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Genre, quand t'es dans une relation toxique comme ça, c'est la seule solution. Et c'est difficile parce que dans ces moments-là, tu te dis, ouais, genre, tu repenses bizarrement, hein, parce que tu sais que c'est la fin de quelque chose, tu repenses que au bon moment. Et tu te dis, vas-y, on aura plus ci, on aura plus ça, on aura plus ça. Tu te poses des questions, tu te dis, mais alors en fait, il m'a jamais aimé, ou est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Mais c'est pas possible parce qu'il a fait certains trucs qui vous montrent qu'il vous a vraiment aimé, tu vois. Mais il y a des trucs qu'il a fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, je peux pas aimer une personne et cette personne, elle se fait subir ça. Alors c'est bizarre. La personne, elle se délecte de te faire du mal, tu vois, genre... Parce que là, en gros, c'est ça, le mec, il fait live, il rigole, il affiche la mère de son enfant, il dit, hey, t'étais qu'une side chick, je t'ai jamais respecté, c'est un truc de ouf, en fait, je sais pas comment me rendre compte. Genre, moi, là, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est vraiment un fils de... Voilà, vraiment, genre... Wouh! Et après quand il dit ouais mais elle a un comportement de fatal love attraction, mais en fait c'est parce que c'est ce que ça ramène chez toi en fait, c'est ce que ça suscite chez toi en vrai. Clairement c'est ce que ça ramène chez toi, je te jure, ce genre de comportement un peu de... Parce que je veux pas tout ramener à ça, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est un peu ça. Mais ce genre de comportement de pervers narcissique, je vous jure que ça ramène cette folie en vous en fait, parce que le plus gros souci, c'est les sentiments que vous portez à cette personne, mais plus elle se comporte comme ça avec vous, plus vous êtes attaché, parce que vous admettez pas de perdre ou d'échouer, et donc vous y allez, et vous passez pour une psychopathe, alors qu'en fait, c'est la personne la psychopathe, je vous jure. Oh là là, surtout les trucs du style quand moi, mais je t'ai jamais dit ça. Genre le mec, t'as beau lui prouver A plus B qui t'a dit ça ou qu'il a fait ça, moi j'ai jamais fait ça, moi j'ai jamais dit ça. Non mais quand j'ai fait ça, en fait c'était, voilà, je me suis foutu ta gueule pour ça. Oh là là, comment j'ai envie de... Franchement, je vous le souhaite pas. C'est ce genre de situation, je ne vous le souhaite pas. Et pour Danileh, je le lui souhaite qu'elle grandisse et qu'elle prenne en maturité et qu'elle se protège. Parce que si là on prend en compte le fait qu'elle s'est fait cancel, que là à mon avis, carrièrement, au niveau de sa carrière, c'est difficile. Clairement, elle n'a pas sorti de musique depuis, elle fait pas tourner, on la voit pas faire de partenariat ni de collab, elle est dans l'ombre, etc. Elle a un bébé. Je pense que si elle vivait chez DaBaby, c'est pas pour rien, etc. Donc je pense que là, ça doit être difficile. De ce qu'elle dit DaBaby, avec sa famille, c'est compliqué. Qu'elle a des soucis familiaux, de ouf. Là, DaBaby, avec sa relation avec DaBaby et ce qui s'est passé, genre, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle a des gens proches qui veulent son bien et sur qui elle va se reposer, parce que c'est un coup à te suicider en fait. Genre vraiment, c'est vraiment un coup à partir en couille totale, à te sentir complètement démunie. Maintenant, le truc qui me rassure, c'est qu'elle a un enfant, elle a une fille, qu'elle a l'air d'aimer énormément. Donc je pense même pas que ça va aller jusque là, j'espère pas. Et j'espère que justement elle va se dire, vas-y, j'ai une fille, soit avec son père machin, mais je vais faire en sorte de lui montrer ce que c'est d'être une femme forte et de se relever et de comprendre ses erreurs et d'avancer, etc. Et j'espère vraiment que ça va être ça, parce que je vous jure que c'était trop malaisant. J'avoue, j'ai grave digressé, je vous ai expliqué un peu en gros l'histoire. Je vous ferai sûrement une mise à jour, une partie 2, parce que comme je vous ai dit, entre temps il y a d'autres gens qui ont ramené leur tête. Lui il a refait un live encore tout à l'heure, je crois qu'il a refait un live pour expliquer je sais pas quoi. Elle a... Ah oui, parce que comme elle a posté une story comme je vous ai dit, pour montrer toute sa relation avec lui et montrer les preuves que c'était pas une side chick, qu'elle était bien avec lui, qu'il a déclaré ou que je sais pas quoi, ou qu'ils étaient ensemble jusqu'à là. Lui il a fait un live pour dire qu'en gros ouais, lui aussi il a des captures d'écran à montrer et tout, mais que vas-y, il va pas le faire parce que de toute façon les gens ils veulent que descendre un black man, et tout, et que vas-y,
venez la chercher, dites-lui d'arrêter ces bêtises-là et qu'on mette fin à tout ça. Mais franchement, je trouve ça malheureux, je trouve ça... Ça me fait mal au cœur en fait. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est vrai qu'il y a deux filles avec qui DaBaby aurait couché, qui sont remontées à la surface, donc qui donnent aussi raison à Danileh, en disant que, oui voilà, enfin, quand elle dit que il l'a trompé avec d'autres filles et sa baby mama et qu'il couchait à droite à gauche, bah, c'est aussi le cas du coup, parce qu'il y a 2 filles avec qui il aurait couché, qui sont remontées à la surface et qui ont dit ouais, je savais qu'en vrai il avait quelqu'un et tout, mais il a fait genre le mec, machin, nanan, sa baby mama, tout ça. Enfin bref, what a mess. Franchement, c'est trop messy et ça me fait vraiment de peine. Et franchement, qu'on valide Danileh ou pas, on peut que avoir de la peine en tant que femme. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ouais, on met de côté son bad buzz et tout. Genre, en tant que femme, on peut que avoir de la peine. Et je vous dis, même financièrement, ça doit être dur pour elle, hein. Parce qu'il a fait un live pour expliquer pourquoi elle était chez lui, j'ai pas trop compris. Enfin, vas-y, comme je vous ai dit, il m'a acheté son chewing-gum, il a donné 2 idées, j'ai pas trop compris. Parce qu'il dit que, ouais, elle a eu un problème avec sa famille en République Dominicaine, là où elle a acheté sa grande maison, donc du coup, elle est revenue aux États-Unis, mais aux États-Unis, elle n'a pas de maison, donc elle vivait chez lui, mais du coup, ça ferait plus qu'une semaine et demie qu'elle est là. Elle dit que ça fait 3 mois qu'elle est chez lui et c'est vrai qu'on a des... Même nous sur WhatsApp Girl, on a posté des posts d'elle qui faisait des selfies chez DaBaby qui remontent à déjà 2, 3, 4 mois en fait, donc je pense que c'est vrai. Et... Enfin bref, c'est un truc messi de ouf, mais moi franchement je serais justice, machin, mon enfant, je me barre, pension alimentaire, laisse-moi tranquille. Voilà. Même si c'est plus dur à faire, à dire qu'à faire, surtout quand on aime quelqu'un. Ouais. Enfin bref. En tout cas, je vous le redis, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à aller checker la vidéo de moi et Balou, où on parle du sujet. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et si jamais il y a des updates, je vous en ferai. Peace!